Salut les amis, ravi de vous retrouver, c'est Cap sur le Off comme tous les jours avec Énorme TV, vous le savez, et puis YouTube, la chaîne Festival. Une émission toute particulière aujourd'hui, on en parle dans un instant. Et je vous le disais, mesdames, messieurs, une émission un peu particulière parce que nous avons décidé de la consacrer dans sa totalité aujourd'hui à l'école du One Man Show d'Alexandre de Limoges. Bonjour. Alexandre. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu avec une partie de vos élèves. Une partie. On va en voir une dizaine. Il y en a une trentaine en tout cas qui sont présents sur le festival d'Avignon 2018. Il y en avait une trentaine aussi l'année dernière. Donc bon, on est assez fiers de nos anciens étudiants si créatifs et puis qui vont jusqu'au bout parce que faire Avignon, c'est quand même pas facile. Hein. C'est coûteux aussi. C'est un risque hein, pour un one-man show, on est tout seul, on n'est pas une troupe qui tracte, hein, c'est tout seul. Donc oui, on est fiers de nos étudiants qui vont au bout. On vous évoquera au cours de cette émission comédien, on va recevoir vos élèves un petit peu au fur et à mesure qu'ils vont arriver, parfois ensemble, parfois séparément. Et dans quelques instants, vous allez le voir, on va accueillir les deux premières élèves d'Alexandre. Voici le moment d'accueillir les premières élèves. On va démarrer peut-être par la plus ancienne, voire plus ancienne que son professeur encore. Oui. Car il s'agit d'une mémé, mais pas n'importe laquelle, la plus célèbre du Festival d'Avignon, bien sûr, c'est Mémé Casse-Bonbon. Oui. Bonjour. Tu vas bien? Et je vais très bien. Là, je viens dans un autre contexte. Hein? C'est vrai, mais ça nous fait très plaisir. Moi Vous êtes aussi. venu avec votre petite fille, peut-être? Oui, là, c'est pas ma petite fille, mais ça a été mon élève. Et oui, c'est La vrai. petite. C'est vrai. C'est vrai c'est étonnant. Hein. Vous avez été le professeur De Mémé. Qui elle-même a été le professeur de Lisa. Voilà. Lisa Chevalier, pardon, donc Oui, on va présenter. bonjour, tout à fait. Élève de Mémé. Voilà, élève de Mémé. Mémé qui est une star, tout le monde la connaît, Lisa Chevalier, qui Non, va être une star, pas la star. dès la fin du festival, parce que le spectacle est formidable. On va en parler dans quelques instants, mais parlons un peu de cette situation dans laquelle vous vous trouvez, avec tout d'abord des élèves qui sont quelque part jetés dans le grand bain du Festival d'Avignon, et puis des élèves qui ont grandi, parce que Mémé a beaucoup de succès, c'est pas son premier festival d'Avignon, on le sait. Et puis le puis en même 7e. temps, une élève plus jeune qui est là pour son premier festival, c'est ça Lisa? Premier festival, Le premier tout festival. à fait, oui. Et oui, mais Lisa Chevalier n'est pas une débutante pour autant. Hein. Ça fait des années, elle connaît bien, elle a écumé toutes les scènes de France et de Navarre, donc Avignon, c'est de la gnognotte pour Lisa. Non, pas tout à fait. À Avignon, il faut tenir sur la distance, et ça, c'est quand même difficile. Mais à l'école du One Man Show, on parle beaucoup et on expérimente l'insertion professionnelle. Donc on fait face souvent à l'insuccès à travers plein de plateaux qui ont lieu toute l'année et pendant des années. Donc nos étudiants sont confrontés au public, un public qui n'est pas un public d'amis, au travers par exemple d'un concours qui s'appelle le Big Show, qui se joue par exemple tout l'été à Paris, en ce moment, tous les jours. C'est un concours, donc c'est très difficile de remettre en cause sans arrêt son charme. Est-ce qu'on a plu au public? On a gagné hier, aujourd'hui personne n'a voté pour nous, etc. Donc voilà, toute l'année pendant la scolarité, on expérimente, c'est un succès comme on dit, voilà. Parce que le One Man Show, c'est vraiment, je trouve, une des matières les plus difficiles de la scène. Hein. C'est vraiment, on doit être bon en écriture, on doit être bon en interprétation, et comme pour tout comédien classique, on va dire, il faut une technique en béton armé. Donc il y a quand même beaucoup de compétences à recevoir. Et c'est ce qu'on enseigne à l'école du One Man Show. L'interprétation, l'écriture, la technique, l'improvisation. Voilà, et on doit mettre... Le rythme, arrêtez-moi si je me trompe, mais on ne partage pas l'énergie et le rythme, il faut faire ça tout seul. Le rythme, la sympathie avec le public. Il se passe des tas de choses dans l'humour qu'on n'a pas prévu. Hop, on réagit, on improvise. Une personne qui n'est pas sympathique, le public ne l'aimera jamais. Sympathique sur scène, c'est vrai, parce que parfois on n'est pas sympathique dans la vie. Hein, parfois on n'est pas sympathique dans la vie, on est sympathique sur scène. Cette sympathie, on la travaille.
En tout cas, il y a le Festival d'Avignon, c'est aussi l'occasion de rencontrer les artistes en dehors de la scène afin de vérifier s'ils sont sympathiques ou pas. Puisque voilà, le festival, c'est cette promiscuité absolument totale. Et d'ailleurs, vous n'avez pas l'impression d'être encore dans votre école avec les élèves pas loin, que vous croisez? Ah non, non, pas du tout. Quand ils sont partis, on devient collègues, on s'entraide parfois, on devient amis aussi parfois. Non, non, pour ceux qui acceptent de couper le cordon. Parce que parfois, comme on les a vus se planter, puisqu'ils débutaient, donc au début, ils cherchaient, ils travaillaient, quoi. Hein, parfois, ils se plantaient. Certains ont du mal à accepter qu'on se voit autrement. Moi, pas du tout. Alors moi, on peut devenir amis, on peut sans problème. Ce qu'on a fait avec Mémé, puisque Oui. au début, ma foi, elle était dans mes cours. Bon, faut dire que je suis tombé sous le charme complètement du spectacle qu'elle avait écrit, hein, vraiment. Donc, c'était pas très difficile de lui proposer ensuite de la mettre en scène et de collaborer ensemble. Mais en dehors de ça, on est amis aussi. Donc, vous voyez, le cordon de prof est coupé depuis longtemps. Mais c'est l'ami de tout le monde, puisque J'espère, j'essaye. tu sais. les sujets qu'elle aborde dans son spectacle, que ce soit avec les petits arrangements avec la vie, on citera après les Oui, les oui, il n'y a oreilles, pas les de gars. souci, t'inquiète. Ou avec on n'achève pas les vieux, voilà, évidemment, mais tout ça, c'est des messages qui sont très très gentils, Oui, qui bien sont sûr. très agréables et qui touchent les gens. Et qui La les concernent bienveillance. aussi. Tu La vois, bienveillance. c'est ça qui est important, c'est la bienveillance. Et même dans le métier, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tous les genres d'humour, tout, tu vois. Et ce qui est important, c'est la bienveillance. Et c'est vrai que le talent, la valeur des humoristes, que ce soit masculin ou féminin, Oui. c'est évidemment de faire passer quelques messages ou de Oui, bien souligner sûr, bien sûr. quelques endroits de la Mais- vie à relever, mais avec humour bien sûr et Oui, légèreté. oui, bien sûr. Mais tu sais, ce qui est important dans ce métier, ça je le vois depuis longtemps en fait, hein. Et puis c'est à cause de mon âge aussi, de mon grand âge. Ce qui est important, et je lui ai dit à la petite, tu pourras lui demander si j'ai dit. Ce qui est important, c'est d'être dans la vie, comme tu dis, c'est vrai, la sympathie, ça se travaille sur scène. Mais si tu n'es pas sympathique dans la vie, à un moment donné, sur la scène, tu peux plus Ça se tricher. voit. Ça se Ça voit. se voit. Et là, c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est la sincérité, la générosité. Si tu es généreux dans la vie, tu es généreux sur scène, tout passe. Tu peux te tromper, tu peux avoir le trou, les gens, ils te pardonnent. Si, excuse-moi, je vais être un peu cash, je vais être un peu, tu vois. Allez-y. Si tu es un sale con dans la vie, à un moment donné, sur la scène, ça se voit. Voilà. Ou Et en tout après, cas, terminé. voilà. Et si vous voyez vous aussi une mauvaise personne dans le public, vous allez lui dire. Hein. Oui, là, après, tu sais. eh. Mais ça c'est très important. C'est-à-dire Oui, que bien tu sûr. peux faire la blague 5 minutes d'être sympathique. Mais à un moment donné, sur 1h10, le naturel, il revient au galop, tu vois. Alors, il faut faire attention. Alors, parlons un petit peu de la jeune fille qui nous accompagne. Oui. La plus jeune du plateau, évidemment. Oui, la petite. Voilà, mais qui n'est pas une débutante pour autant, puisque Alexandre le rappelait, et on l'a vu au travers le dossier de presse et les coupures de presse qui datent déjà un petit peu. Le succès est là depuis un petit moment, même si le Festival d'Avignon, c'est la grande arène. C'est la grande arène, c'est un accélérateur total pour le spectacle, et puis c'est un peu effectivement l'aboutissement d'un spectacle, parce que quand on est comédien, le Festival d'Avignon, c'est vraiment l'achèvement, enfin, c'est pas la fin, qu'on espère, mais en tout cas, effectivement, on est entouré de spectacles, de professionnels toute la journée, donc on est vraiment dans le grand bain, et c'est très agréable. Et on est aussi avec les spectateurs, avec des gens. Et oui, avec des quasiment en spectateurs permanence. qui sont férus de théâtre, et ça, c'est un bonheur. Alors pour le coup, parlons de ce spectacle. Oui. Trop conne. Bah, j'ai envie de dire, si on est sympathique dans la vie, on l'est sur scène. Bah, si on est conne dans la vie, on l'est sur scène aussi. Hein. Oui. Non, voilà, ça s'appelle Trop conne, trop conne. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai appris grâce à l'école du One Man Show. C'est l'un des professeurs. Alors, c'était pas Mémé, mais peut-être que Mémé l'a pensé aussi. C'est qu'on m'a dit un jour, mais Lisa, t'es bonne en conne. Donc voilà, je suis partie de là, je me suis dit, ok, je fais rire en conne. Alors, conne dans le sens naïve, un peu crédule, un peu candide. Eh ben, allons-y, j'ai exploité le filon au maximum et je m'amuse totalement à faire la jeune fille naïve. Attention, pas connasse, pas méchante, conne. Une conne, c'est toujours gentil. Voilà. Mais est-ce qu'elle l'est véritablement au fond d'elle, ou est-ce que c'est un... Faut c'est aller un voir le jeu, spectacle. ou Bah, voilà, c'est l'argument, je ne vais pas tout vous spoiler, il faut aller voir le spectacle. Mais finalement, une des choses que je dis à la fin du spectacle, c'est est-ce qu'on n'est pas tous le compte de quelqu'un d'autre ?
C'est vrai, voilà, on a tous nos petits défauts, nos petites voilà, spécialités qui font que peut-être que certains vont trouver que je suis conne, mais pour d'autres, ça sera peut-être une qualité, voilà, des traits de caractère. Donc voilà, on est tous le compte de quelqu'un d'autre, voilà, autant en rire, voilà, autant passer un bon moment. Et c'est ce que vous faites très bien, et c'est ce que font les spectateurs. Ils passent aussi un bon moment au Théâtre Carnot à 16h30, jusqu'à la fin du festival. Vous êtes jeune, dynamique et pleine d'énergie. Peut-être un peu moins à la fête du festival. Mais oui, mais enfin, jusque-là, voilà, il y aura de quoi passer un bon moment avec Lisa Chevalier dans le spectacle Trop conne. Mais on va rappeler au spectacle, même si ça cartonne, il reste quand même des jours pour que les gens aillent le voir. Oui. Alors, il y en a deux. Il y a deux spectacles. C'est le succès, parce qu'on ne peut pas en enlever un quand il est attendu. Et puis en même temps, il y a le nouveau qui est là. Donc voilà. Oui. Donc chronologiquement, par ordre d'horaire, si on n'achève pas les vieux, oui, on ne les achève pas. À l'Observance. Oui, midi et demi à l'Observance. Midi et demi. Et puis les petits arrangements, les célèbres, j'allais dire, petits arrangements avec la vie à 17h15, pardon, au Forum. Place Forum. de l'Horloge. Voilà, ça c'est pour les rendez-vous. Oui. Quoi qu'il en soit, il faut voir les deux si vous ne les avez pas vus. Et même si vous en avez vu un il y a 2 ans, puisqu'il y en a un qui était un succès déjà du festival. Oui, tu peux venir voir l'autre, après il n'y a pas de souci. Voilà, ça se bonifie au fil du temps, donc on peut parfaitement y revenir. Comme le bon veille. Et on peut même aller au théâtre à 12h30, puis ensuite aller manger une salade, se rafraîchir. Oui, et après tu viens. Voilà. Tu peux même faire la petite siesteune, et après tu viens, et tu sors à 18h30, tu te fais le pastis et les 4 olives, et après tu es à l'apéritif. C'est la bonne journée, là. Le programme vous a été concocté, le menu même d'une belle journée à Avignon vous a été concocté par Mémé. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. C'est aussi un exercice particulier d'avoir à côté de soi une de ses élèves qui est finalement dans l'arène. Mais c'est pas l'exercice, c'est bien, je suis fière. Il y en a plein, j'en ai plein des élèves qui sont là. Il y a Didou là qui va venir voir, il y a Thomas Engelvi, il y a plein de gens comme ça qui sont au festival. Et je suis fière parce que là, d'abord, ils se rendent compte que je raconte pas des conneries pendant les cours, tu vois. Parce que ce qu'il y a de bien dans l'école du One Man Show, c'est que tous les professeurs, on travaille tous. Tu vois, on tourne tous. Donc ce que l'on raconte, c'est ce qu'on vit, c'est l'expérience, tu vois. Là, ils se rendent compte que j'ai un peu pris la tête avec les trucs, mais là, elle est dedans. Donc, là, elle me dit, l'autre fois, Thomas, il me dit, j'ai pensé à toi. Je dis, tu vois, tu as pensé à moi. Tu me regardais comme ça. Là, tu vois. Mais quand même, je suis fière parce que je leur ai toujours dit, tu peux le dire, hein, j'ai toujours dit, il faut jamais rien lâcher, jamais. Elle manque pas d'énergie, hein. Même là, hein, comme sur scène, ça se voit. Hein. Et ça, c'est bien. Ça, c'est la fierté, tu vois, parce qu'elle est partie 6 mois à Lyon, elle s'est expatriée. Et là, maintenant, c'est la cerise sur le pompon, elle est à Avignon. C'est bien. C'est merveilleux. Moi, je trouve c'est formidable. On est ravis que vous soyez là toutes les deux sur le Festival d'Avignon. Le Théâtre Carnot, 16h30, Trop conne. Ne vous fiez pas que au titre, allez voir le spectacle, c'est mieux. C'est vrai que c'est compliqué d'en dire plus sur un spectacle, mais je vous laisse la surprise d'aller le découvrir à 16h30 au Théâtre Carnot. Et puis on va laisser un petit peu de place. D'abord, vous avez vos spectacles qui arrivent, les horaires. Et puis ensuite, on va accueillir quelques-uns encore, pas tous. C'est dommage, on n'aura pas le temps, mais encore une petite partie de l'école du One Man Show d'Alexandre de Limoges. Émission spéciale aujourd'hui, Alexandre de Limoges et son école du One Man Show. Mais enfin, Alexandre de Limoges, avant d'être un professeur et d'avoir une école, eh bien, c'est un comédien lui-même. Et oui, oui, tout à fait. Et vous êtes aussi, comme vos élèves, si je puis dire, sur le festival avec ce spectacle Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Alors il y a un jeu de mots bien sûr, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était la une d'un journal à l'époque, hein, parce que la France détestait Gustave Eiffel au moment de sa tour. Il a eu énormément de problèmes, il a eu des procès, il a été même condamné à de la prison. Et c'est pas à cause de la tour, hein, c'est pas les ouvriers qui l'ont jeté en prison, c'est le scandale du Panama. Donc, sur la fin de la construction de la tour, il trempait déjà dans cette affaire du Panama. Je ne vais pas résumer le Panama maintenant parce que c'est une longue histoire de corruption, c'était juste horrible. Hein. Il y a eu des dizaines de milliers de suicides
avec le scandale du Panama, et on a accusé Gustave Eiffel d'en être responsable. Donc l'histoire de Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, commence au moment où il reçoit la lettre de la justice française, qui va ou non le condamner. Je ne donne pas donc la réponse, bien sûr, mais c'est l'occasion pour lui de revisiter toute son histoire, sa vie, et globalement de remettre dans le contexte du 19e siècle. Absolument, j'allais y venir, c'est-à-dire qu'effectivement, sa vie, elle a une durée, il occupe le 19e siècle, même si le personnage est fascinant, il est surtout emblématique de cette époque-là, Oui. et son parcours de vie, c'est aussi le prétexte de revisiter ce siècle que vous adorez, le 19e siècle. J'adore le 19e siècle parce qu'en 50 ans, on va dire entre 1830-40 et 1880-90, on a inventé tout ce dans quoi on vit aujourd'hui. Voilà, il y a eu une révolution numérique il y a 20 ans, mais entre 1880 et 1980, il n'y a rien eu. Voilà, tout s'est fait au 19e siècle. La machine à coudre, le frigo, le réveil matin, tout ce que vous voulez. Beaucoup de choses qui ont absolument Il y a eu des aventures, changé la vie voilà, dans la médecine. du plus grand nombre. Bon, c'était après la Révolution française, on a essayé la science a explosé. Voilà, c'était la fin de Dieu, hein, c'est la science. Donc Gustave Eiffel est un personnage emblématique. On connaît très bien sa tour qui malheureusement pour lui, il est un peu écrasé dans la notoriété, mais il a fait des milliers de ponts, des moulins en Égypte, l'observatoire de Nice, le Bon Marché, une poste à Shanghai. Enfin bon, il a fait des trucs incroyables. Il a inventé le montage en kit, style Ikea, et puis il a inventé le management à l'américaine. Donc il a quand même inventé pas mal de choses. Et puis ensuite, il a travaillé sur la radio, ce qui a sauvé sa tour 20 ans plus tard. Comme beaucoup de génies, effectivement, il était très avant-gardiste et nombre de ses œuvres étaient controversées à la création. Aujourd'hui, ce sont des richesses nationales dont on est évidemment très fiers. C'est la plus belle chose, cette tour, qu'il reste de l'exposition universelle de Paris de 1889 pour célébrer le centenaire de la Révolution. Absolument. Et ce qui est important de préciser malgré tout, c'est que toutes ces étapes dont vous aviez envie de parler, etc., c'est fait avec extrêmement d'humour, car le spectacle est drôle, mais de bout en bout. Oui, j'en ai fait un personnage fantasque, un peu fou, comme un inventeur fou, qu'il était certainement un peu moins dans la vie, mais bon, c'est moi, c'est ma personnalité, donc je parle avec les mots d'aujourd'hui. Voilà, un public jeune adorerait ce spectacle, par exemple. C'est très actuel. Et puis, il y avait des ponts avec l'actualité d'aujourd'hui. On était en pleine crise des migrants, crise crise économique. Des banques faisaient faillite à ce moment-là. Voilà, il y a un parallèle avec aujourd'hui évident. L'occasion aussi, puisque le 19e siècle vous passionne, c'est aussi le souhait de partager cette passion, ou en tout cas d'inviter les gens à poser un regard un petit peu rétro sur ce siècle formidable où il y a eu toutes les avancées. Mais un siècle extraordinaire, qu'on connaît très peu finalement, parce que à l'école... Peut-être que les deux guerres ont vraiment occulté et sont restés des repères majeurs malheureusement dans l'esprit des gens. Alors qu'on passe souvent à l'école de la Révolution française, un bout de Napoléon, un peu de révolution industrielle, hop, et on arrive à la Première Guerre mondiale. Il y a eu une guerre avant, mondiale aussi, 1870. Il y a eu une révolution énorme, 1848, avec la naissance du monde ouvrier et du syndicalisme. Et du syndicalisme, oui, bien sûr. Donc voilà, le 19e, c'est un siècle, mais extraordinaire. Mais venez découvrir ça, évidemment. C'est un truc à voir d'urgence, ça. Mais absolument. Puis voilà, on apprend des choses, en tout cas, qu'on sait. Mais il faut se rappeler, ça fait du bien aussi de se rappeler. Ça permet aussi de savourer l'époque dans laquelle on est, que de savoir quelles ont été les conditions d'avant. Mais bien sûr. Et de relativiser sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Parce que cet homme-là, Gustave Eiffel, on a rencontré jusque-là. Hein. Et il a tenu le coup. Hein. Il est enfer et contre tous. Alors, c'est à midi à la tâche d'encre. Midi à la tâche d'encre, évidemment, tous les jours. Est-ce que vous avez des anciens élèves qui viennent vous voir, tiens? Jusque-là, j'en ai pas eu. On a commencé... non, j'en ai pas eu encore. C'est-à-dire qu'eux jouent aussi et... Oui, c'est ça. Bien sûr. J'en ai eu à Paris parce qu'on a fait 2 avant-premières à Paris, donc ils sont venus à Paris. Le spectacle s'appelle Gustave Eiffel, en sous-titre, Enfer et contre
tous, c'est à midi à la tâche d'encre, et c'est avec Monsieur Alexandre de Limoges. On est ravis que vous soyez là aussi avec un spectacle sur le festival et pour accompagner vos élèves effectivement aussi. C'est vous les représenter, mais c'est ils peuvent venir voir en tout cas ce qu'on leur enseigne, Oui, parce absolument. que tous les professeurs et le directeur de l'école du One Man Show sont sur scène, mouillent leur chemise et pratiquent ce qu'on leur enseigne. Allez, le prof sur scène, Gustave Eiffel, Enfer et contre tout, c'est à midi à la tâche d'encre. Ne le manquez surtout pas, c'est extrêmement drôle, en plus de vous remémorer pas mal de choses intéressantes. Merci. Merci. Deux spectacles, deux artistes autour d'Alexandre de Limoges, leur professeur, ancien professeur. On accueille Didou et Mathieu Clairvoyant. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu nous voir ici à Cap-sur-le-Hof. Alors je rentrerai dans le spectacle après. Mais enfin Mathieu, le vote s'appelle « Es-tu fier de moi ?» J'ai envie de poser la question à Alexandre, moi. Je suis fier de lui, moi, évidemment. Mais ceci dit, Mathieu Clairvoyant, je le connais très peu, puisqu'on n'a jamais été en cours ensemble. Donc je suis fier de lui dans l'absolu. En même temps, je ne lui ai rien enseigné. Il est passé dans votre école, mais vous n'avez pas été son professeur directement. Il y a une directement. quinzaine de profs, donc c'est aléatoire. Évidemment. Mais évidemment, mais moi je suis fier de lui. Pourquoi et de Didou. Je suis fier de tous les artistes qui jouent au festival en général, parce que c'est quand même une gageure quand même. C'est compliqué ce festival. C'est l'aboutissement le plus. C'est la torture quoi. C'est la torture pour Absolument. un artiste. Il joue tous les soirs, donc il fait tout ce métier, il fait tout ça pour ça. Mais quand même, du matin au soir, le tractage, l'angoisse de plaire au public, de trouver son public, déjà de rentrer dans ses frais. Oh là 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 là. Donc je suis fier, quoi qu'il en soit. C'est beaucoup d'énergie. Et vous, alors, les deux spectacles, on va parler de l'un après l'autre, mais c'est du vrai stand-up, du vrai one-man show. Vous partez de votre vie. Hein, votre inspiration, c'est ce que vous vivez ou avez vécu. C'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose qui est parti de mon propre vécu. Et je crois que mon propre vécu m'a obligé à regarder ce qui se passait autour de moi. Et c'est ça que je raconte dans ce spectacle, en fin de compte. D'abord, c'est quelque chose qui est très personnel. Et ce que j'ai vécu, j'ai eu besoin de le comprendre et d'observer ce qui se passait dans le monde en général. Et c'est de là que j'ai écrit le spectacle, en fin de compte. Donc ça vient vraiment de tout ça. Les personnes qui composent votre public se reconnaissent forcément, parce que la vie, bon, je ne dis pas qu'on a tous la même vie, mais enfin, il doit y avoir des points communs, des situations, des manières de percevoir les choses et d'en rire surtout. C'est ça, je crois qu'on ne se reconnaît pas forcément dans tout le spectacle, mais il y a forcément un moment dans le spectacle où on va se reconnaître une partie de sa vie, peut-être même des choses sur lesquelles on ne savait pas mettre de mots. Une fois, j'ai un couple qui m'a dit merci, parce que du coup, on savait qu'il s'était passé quelque chose dans notre rencontre, mais on n'avait pas les mots justes. Et en venant vous voir, du coup, on a trouvé ce petit truc qui s'était passé et que vous nous avez raconté aujourd'hui. Donc, je pense que forcément, dans une partie du spectacle, à un moment, on s'y retrouve un petit peu. En tout cas, votre cahier des charges à vous, c'est de rire de tout, de chaque point qui a jalonné votre vie et qui sont vos références dans le spectacle. Exactement, c'est de dire il n'y a pas de tabou, on peut se parler honnêtement, on est tous des adultes et on en parle franchement, on ne prend pas de gants, parfois ça pique un peu, mais ça fait aussi du bien, ça nous réveille. Alors, c'est intéressant, on est tous des adultes, on est aussi une émission d'information. Les enfants, pour l'accès, c'est à partir de quel âge à peu près? On va dire, j'aime bien qu'on rigole. Dans le rire de Didou, je pense qu'on avait la réponse. Non, c'est plutôt un public, on va dire, à partir de 15-16 ans quand même. À partir de 15-16 ans, oui. Voilà, en dessous, il faut se boucher les oreilles. Et il faut mettre des positions de sécurité, c'est important. C'est aussi la preuve que vous vous lâchez bien, vous ne vous mettez pas de barrière. L'important, c'est de faire rire et c'est ce que vous arrivez à faire sur ce spectacle. Je donnerai les informations techniques et horaires. Juste, vous êtes à l'autre Carnot, on adore ce théâtre. Un clin d'œil à Stéphane Dupont, son directeur. Vous êtes à 22h30. Venons-en à votre ami et collègue et artiste également, Didou, qui est à 19h30 dans le même théâtre Carnot. Alors vous, c'est aussi du stand-up, oui. C'est aussi du one-man show. Oui. C'est pas forcément votre vie qui est prise en compte. C'est toutes les situations et les prétextes aussi. Exactement. Alors moi, c'est pas forcément du stand-up comme Mathieu, parce que lui, c'est vraiment une phrase, un rire, une phrase, un rire. Moi, je fais du sketch-up. C'est un mélange de stand-up et de situation. Il y a des personnages, par exemple. Vous embarquez un petit peu. Exactement. Voilà, il y a du jeu.
Et donc du coup, ça parle de... Moi, c'est vraiment des situations de la vie quotidienne qui parlent au plus grand nombre. C'est-à-dire que je pars du principe qu'on a tous des relations complexes. Donc voilà, je vais en parler. On a tous des choses qui nous énervent, qui nous agacent. On a tous besoin de partir, de voyager, de créer, de construire. Et moi, de toutes ces étapes de la vie, j'en ai fait plusieurs histoires. Et de ces histoires, j'en ai fait un spectacle, en fait. Et c'est pour ça que ça me touchait ce que vous avez dit tout à l'heure, Stéphane, quand vous dites que voilà, on traverse tous plus ou moins les mêmes étapes quand même dans la vie. Et bien moi, voilà, toutes ces étapes, j'ai essayé d'en sortir les plus importantes et d'en faire un spectacle. Et vous aussi, l'objectif aussi, on ne va pas dire qu'il y a des messages forts et puissants, sauf que d'entraîner les gens à rire simplement le plus possible Exactement. de tout ce qui se passe dans la vie, de tout ce qu'ils voient, qu'ils côtoient ou qu'ils vivent eux-mêmes. Mais ça reste aussi fait pour rire tout simplement. Oui, et alors moi, oui, du coup par rapport à Mathieu aussi, c'est-à-dire que lui, c'est vrai que c'est vraiment de l'humour qui peut être aussi un peu corrosif. Et alors moi, je suis vraiment dans un autre registre. Moi, je dis souvent. Donc ça veut dire que les enfants peuvent venir plus jeunes. Oui, après ils peuvent venir plus jeunes. Oui, moi je pense qu'ils peuvent. Si, oui, complètement. À partir de 10 ans, ils peuvent venir vraiment voir mon spectacle, c'est vraiment accessible. Les enfants, vous avez gagné 5 ans. Oui. Vous pouvez voilà. Voilà, venez avec grand plaisir. Moi, je passe mon temps à dire que je fais de l'humour bienveillant. Vraiment, moi, c'est pas du tout corrosif. C'est un très joli mot, bienveillant. Oui, bienveillant. voilà, moi, mon objectif, en fait, c'est que les spectateurs rentrent dans la salle et que voilà, on passe un bon moment. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on me reproche souvent, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de fond dans le spectacle. Moi, vraiment, non, moi, j'ai toujours pris le spectacle comme un moment d'apéritif où je reçois les gens dans ma salle, on passe un bon moment et si les spectateurs sortent de mon spectacle et à la fin, à la sortie, me disent bah voilà, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, ça me va, c'est ce que je veux, c'est qu'on ressorte et qu'on passe un bon moment. Ça tombe bien parce que c'est un apéritif qu'on prend à 19h30. Exactement. C'est pile poil l'horaire. Exactement. Didou, c'est votre nom. Didou, c'est aussi le titre du spectacle. Exactement, oui. Vous êtes dans ce magnifique théâtre qui s'appelle L'Autre Carnot. Mathieu Clairvoyant, es-tu fier de moi? C'est aussi à L'Autre Carnot, c'est un petit peu plus tard à 22h30, donc vous ne vous éloignez pas trop, exactement, apéro et Dijon, comme on dit. Et puis restez bien avec nous les amis, mais cet après-midi était consacré à, aussi, ravi de vous recevoir bien entendu. Notre invité d'honneur aujourd'hui était... Monsieur le directeur. Oui, ça a été mon directeur pendant plus de 4 ans. Et oui, Oui. exactement. Oui, parce que Didou, après avoir fait l'école du One Man Show, a joué au Théâtre Le Bout, Oui. donc le théâtre que je dirige à Pigalle, à Paris. Donc on s'est côtoyés très longtemps. Il y a un vrai pont, en tout cas, entre l'école et l'insertion professionnelle, c'est-à-dire les débuts de pas mal de nos étudiants, puisqu'on a une salle, on a la chance d'avoir une salle. Alors, ce qui me fascine, bon, évidemment, il y a l'admiration de votre parcours, vos activités, votre travail de comédien, on l'a évoqué avec votre spectacle sur Gustave Eiffel. Mais voilà, on a reçu des artistes tout au long de cet après-midi. J'ai trouvé qu'ils étaient... Alors, ils sont issus de vos cours, pour la plupart, ou influencés, ou de passage, ou etc. Et en même temps, ils sont tous très différents. Ah bah, ils sont très différents. On pousse les gens à être très différents. Comment voulez-vous vous démarquer quand vous faites du one-man show si tout le monde est pareil? Ils sont très différents. On a des natures différentes, bien sûr, et on va les pousser à ce que cette nature, cette différence explose. Non, mais évidemment. on pourrait redouter que la force de l'enseignement crée un couloir dans lequel s'engouffrent tous Non, vos non, élèves, non, on n'est pas du obligatoirement. tout. Alors qu'en définitive, vous décelez leur personnalité et puis ils partent dans leur univers. tout On simplement. formate pas les gens. Et de toute façon, ils seraient malheureux, ils ne pourraient pas s'exprimer dans l'humour, donc ils seraient partis de l'école. Et puis, non, on a par contre une méthodologie hyper structurée à l'école. Il y a des choses qu'on enseigne en première année, des choses en deuxième année. On ne passe pas en deuxième année si on n'a pas acquis les compétences de première année, etc., etc. Mais par contre, on pousse les gens au contraire à être le plus eux-mêmes et à se démarquer un maximum. Donc là, on voit par exemple 2 stand-uppers qui auraient peut-être tout à fait réussi avec force et à être très bons sans l'école du one-man show, certainement. C'est juste un accélérateur d'acquis de compétences, hein, l'école. Là, ils sont tous les 2 très très différents alors qu'ils font exactement la même chose. Voilà. Ils ont juste dit... Alors, Mathieu, ça s'est pas forcément vu là, mais il a une espèce de personnage bonhomme un peu nonchalant, hyper rigolo, tandis que son opposé, alors qu'il parle bien de sujets quotidiens quand même, l'un avec acidité, l'autre plus grand public, on va dire, plus festif,
voilà, c'est bien leur personnalité qui fait la différence. Absolument. En tout cas, je crois que les uns les autres, les artistes qu'il y avait avant, etc., j'espère que nous aurons informé et donné peut-être l'idée et l'envie, idéalement, aux téléspectateurs d'aller vous voir dans vos salles respectives. Et en tout cas, ici, on a trouvé très intéressant, globalement, voilà, ce qui existe, cette synergie, cet accompagnement, on parlait de bienveillance, etc. Voilà. Et puis, Alexandre de Limoges, nous, on a été absolument ravis de passer toute cette émission avec vous, d'avoir connu quelques-uns, il y en a d'autres de vos élèves. Et on invite bien sûr tout le monde, les jeunes artistes, les spectateurs à venir vous rencontrer à l'occasion de votre spectacle. Mais aussi, alors, le Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, c'est à midi à la Tache d'encre. C'est ça. Donc là, on n'est pas forcément dans l'humour, même si c'est un personnage fantasque et assez rigolo à voir. C'est quand même un seul en scène historique. On parle vraiment d'histoire, de syndicalisme, de révolution industrielle. Bon, voilà. On invite donc tout le monde à venir vous rencontrer au théâtre autour, en tout cas sur le Festival d'Avignon. Eh bien, nous, Alexandre de Limoges, on a été absolument ravis de passer cette émission délicieuse en votre compagnie. Nous aussi. Merci. Et puis, alors, on peut s'inscrire à l'école en allant voir sur le site one-man-show.fr. one-man-show.fr. Ah oui. Tout est dit. Merci beaucoup d'être venu passer cet après-midi, Alexandre, et vous-même de les avoir accompagnés. Merci. Merci. Cap sur l'offre, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette construction d'émission un petit peu différente. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment avec beaucoup de plaisir demain. Bonsoir à tous.